Les amis, bienvenue sur Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et qui vous pousse à faire de grandes choses. Et oui, je vous encourage à entreprendre toutes les choses que vous voulez faire depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis tant de décennies. Pour les plus âgés d'entre vous, vous rêvez de faire du sport et de maîtriser des figures ou même juste de vous muscler et prendre soin de vous. Vous rêvez de monter votre business parce que vous en avez marre de votre condition de travailleur. Mais malheureusement, vous procrastinez, vous ne faites pas d'action, vous ne mettez absolument rien en place parce que vous avez un peu la flemme, soyons honnêtes. Et ben ce podcast est là pour vous pousser à passer à l'action parce que je le rappelle et je ne cesserai de le rappeler, ce podcast a été créé sur un coup de tête après avoir procrastiné pendant 4 ans au moins, 4-5 ans, et c'est comme ça que j'ai créé ce podcast. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, tout le monde fait des podcasts, pourquoi moi j'en ferai pas un? Je suis légitime de parler devant une caméra, de parler déjà devant un micro. J'ai commencé au début, j'avais pas ma caméra, et au final, maintenant je suis capable de parler plusieurs minutes face à cette caméra sans me sentir illégitime ou d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. Certes, mon podcast fait pas des milliers d'écoutes, mais c'est pas mon problème, je m'en fiche, je fais pas ça pour ça, je fais ça vraiment pour... comme je disais en intro, j'allais dire en introduction, c'était pas réellement en introduction, mais c'était surtout sur l'épisode pilote de ce podcast, l'épisode 0, je disais qu'en fait, la raison pour laquelle je voulais créer ce podcast, c'était de 1, améliorer mon élocution. C'est vrai que pour les personnes qui me connaissent, j'ai un peu du mal à parler beaucoup sans avoir des mots de remplissage comme ou les mots un peu comme ça, ou qu'en fait des mots qu'on utilise juste pour remplir, c'est en gros parler pour parler mais on dit pas grand chose. Et j'ai créé ce podcast pour réussir à améliorer mon élocution qui je trouve est extrêmement importante et que en vrai en France on a une langue qui est magnifique, le français est une super belle langue, complexe, très dure à maîtriser même pour un natif. Et je me dis, c'est dommage de ne pas réussir à parler comme il faut alors qu'on a une langue magnifique. Et du coup, je veux apprendre à mieux parler. Et ce podcast est là pour ça. Je veux pas faire de montage, pas de coupure. Quand il y a des coupures, c'est que soit j'ai été interrompu, soit vraiment il s'est passé quelque chose et je dois interrompre. Mais sinon, je laisserai. S'il y a des blancs de 3, 5, 10, 15 secondes, je laisse. Il y a pas de gêne à avoir au final parce que c'est normal. Et ça fait 2 minutes que le podcast a commencé. J'ai déjà dévié du sujet principal, mais en vrai, je trouve que c'est vraiment important d'apprendre à parler comme il faut. Au final, on sait parler, on sait utiliser des mots, mais on sait pas, comment dire, on sait pas s'exprimer de belle façon. Vous voyez, là, je suis en train de chercher mes mots parce que j'ai pas de mots qui me viennent, j'ai très peu de vocabulaire au final, et je trouve que, déjà, c'est pas une honte, mais il faut réussir à s'entraîner à parler, s'entraîner à chercher des mots. Et c'est pour ça que je lis beaucoup en ce moment. Je lis, je m'informe sur différents sujets. J'essaye de lire des livres en anglais, de lire des livres en français pour élargir mon vocabulaire, élargir un petit peu ma culture. Et en même temps, je fais des podcasts où je me filme, je me mets dans une situation un petit peu inconfortable, même si en réalité, là, actuellement, je ne suis pas dans l'inconfort. En vrai, au contraire, je suis plutôt confortable, je suis bien, je suis face à la caméra que je connais, je suis face au micro que je connais depuis des années, et surtout, je fais quelque chose que j'aime, mais c'est inconfortable dans le sens où je dois m'exprimer, me forcer à avoir une belle éloquence, même si pour l'instant c'est pas encore le cas à 100%, mais le but c'est quand même que à terme j'arrive à m'exprimer d'une meilleure manière et que je puisse, par exemple, quand je discute avec un proche ou même pas nécessairement un proche, mais quand je discute avec quelqu'un, que j'arrive à m'exprimer, que j'arrive à trouver mes mots, que j'arrive à ne pas utiliser de mots de remplissage, de merde qui mettent un peu du flou dans la conversation. Je trouve que par exemple les E, ça gâche une idée, ça gâche quelque chose, je trouve ça perd le rythme. Et en vérité, le rythme dans une conversation, c'est hyper important. Peu importe le type de conversation, mais l'énergie qu'on va mettre quand on parle, le ton, le... J'ai failli dire eux. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est important dans une conversation et dépendamment en fait de à qui vous allez parler, de quoi vous parlez, vous n'allez pas utiliser la même énergie, le même vocabulaire, la même éloquence. Et du coup, c'est très important d'avoir ce panel, ce vocabulaire, cette expérience. Et du coup, je le rappelle, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Et je sens que je m'améliore au fur et à mesure des épisodes. Alors, ça m'arrive par habitude parce que j'ai développé ces habitudes de remplir, de chercher mes mots,
d'avoir honte un petit peu de laisser des blancs pendant plus de 20 ans, parce que ah là là, j'arrive à mes 30 ans cette année. J'arrive à mes 30 ans et on va dire que ça fait depuis... ça fait quoi? Ça fait depuis le Covid que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Alors j'ai commencé avant, je faisais des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo. J'ai commencé sur Fortnite, après j'ai fait du Rocket League, après j'ai fait des live Twitch, après j'ai un peu arrêté et j'ai repris lors du Covid où c'était plus des vidéos en mode expérience, des vidéos un peu de sport aussi. Je faisais du sketch, je faisais du kendama pour ceux qui connaissent. Et après, bah, j'ai repris la chaîne YouTube quand je me suis mis à la calisthénie, quand j'ai voulu filmer mes entraînements de calisthénie. Et maintenant, bah, on en est là. Donc ça fait 3-4 ans, on va dire. On est en 2026. Non, ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Donc forcément, je me suis habitué à parler à la caméra. Mais c'est que très récemment que j'ai conscientisé le fait qu'il fallait que j'apprenne à parler comme il faut pour... bah, parce que c'est important. Comme je le disais depuis le début, c'est très important de savoir parler. C'est quelque chose qui, pour moi, se perd énormément. Et par exemple, un truc, c'est que on va dire ouais, l'anglais c'est super important, il faut savoir parler anglais, il faut savoir être bilingue, ça peut ouvrir des portes, l'anglais c'est la langue internationale, ça te permettra de comprendre un peu tout. Et je suis entièrement d'accord, c'est très important de savoir parler anglais. Si aujourd'hui tu as 30 ans, 20 ans et tu sais pas parler anglais, quand je dis parler anglais, c'est pas être bilingue à 100%, mais c'est juste le comprendre et pouvoir t'exprimer en anglais. Même s'il y a des fautes, on s'en fout, mais pouvoir t'exprimer en anglais avec une autre personne d'une autre nationalité, bah, si tu sais pas faire ça, c'est grave parce que tu te fermes automatiquement des portes. Et quand je dis des portes, c'est pas des portes professionnelles, mais tu te fermes des rencontres, tu te fermes sur toi et c'est dommage en fait. Et ça, c'est super important. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est le fait de savoir aussi parler ta propre langue. C'est bien de savoir parler une autre langue, mais ta propre langue est importante aussi. Alors après, si t'habites à l'étranger et que du coup tu n'utilises plus du tout le français, bon bah là, à la limite, on s'en fiche entre guillemets, mais si t'habites en France et que t'as envie d'avoir des conversations, que t'en as marre de chercher tes mots, bah apprends à parler et faire un podcast, c'est un excellent exercice je trouve parce que tu sais derrière qu'il n'y aura pas de montage. Sur une vidéo YouTube, c'est facile parce que une vidéo YouTube, un peu moins maintenant parce que grâce au podcast, je me suis amélioré, mais sur une vidéo YouTube, je peux reprendre la même phrase 10, 15, 20 fois parce que je bégaye, parce que je bafouille, parce que je trouve pas mes mots, je me rappelle plus de mon texte, ou quand j'ai pas de texte, juste je bafouille bêtement, ou alors je trouve que l'énergie que je donne pendant la phrase n'est pas importante et du coup je dois retourner la phrase. Mais en podcast, il n'y a pas tout ça. En tout cas, sur le mien, il n'y a pas tout ça et je me force à ne pas avoir ça parce que c'est super important pour moi. Voilà. Donc, ça fait déjà 10 minutes, mais je voulais parler de ça. Enfin, à la base, je voulais même pas parler de ça, mais juste, je trouve ça hyper important de apprenez à parler. Apprenez à parler, écoutez des podcasts, lisez des livres, que ça soit en français et en anglais aussi. Et surtout, apprenez à vous exprimer sans essayer d'utiliser de mots de remplissage. J'ai un compte sur Insta là que je suis tombé il y a pas longtemps. Alors, je suis désolé, j'ai pas du tout le nom et j'arriverai pas à retrouver, mais c'est un gars qui fait une vidéo par jour et la vidéo s'arrête quand il utilise un mot de remplissage ou quand il bafouille. Et je trouve son concept trop bien. J'adore parce qu'il coupe vraiment des fois ces vidéos elles font 5 secondes parce qu'il utilise un ou il bafouille. Du coup, il coupe la vidéo et je trouve ça trop bien parce que ça le force à vraiment utiliser des techniques et notamment j'ai appris une technique, c'est que par exemple pour éviter les il faut fermer la bouche. Tu fais ta phrase, tu fermes la bouche comme ça, bah en fait, ta bouche, ton corps va pas faire le bruit, le parce que si tu as la bouche ouverte, il va automatiquement essayer de remplir et utiliser ce mot de remplissage. Alors que si tu fermes la bouche, bah là, tu auras la bouche fermée, donc tu peux pas produire un son, même si tu peux, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, ça me gratte le nez, c'est horrible. Je m'enlève pas les crottes de nez, je vous rassure, mais c'est juste, ça me gratte. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, même si ce podcast a déjà commencé, je vous invite, si vous êtes sur Spotify, à mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encouragerait, ça me motiverait. Et surtout, ça va me montrer que vous avez de l'intérêt pour ce podcast. Et surtout, ça va me montrer que quand je raconte un peu ma vie, ça ne sert pas à rien et que vous arrivez à en retirer un petit peu de valeur. Donc, si vous voulez me soutenir, 5 étoiles sur Spotify, un petit pouce bleu sur YouTube, un petit commentaire pour des idées de sujets, si vous voulez m'entendre parler de choses et d'autres. Il y a des sujets où vous voulez mon avis, peu importe, que ça soit sur la vie en général, le sport, la nutrition, le sommeil, bref, n'importe quoi. Si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à demander, à condition évidemment que j'ai un avis et que je sois assez renseigné, parce que j'essaye de
de ne pas parler de choses que je ne connais pas, notamment la géopolitique par exemple, je ne vais pas m'y risquer parce que je n'y connais rien et j'ai pas forcément envie de m'y intéresser, même si je pense que c'est important de s'y intéresser, pardon, mais j'ai pas forcément l'envie en fait et le temps surtout, parce que j'ai l'impression que c'est pas un truc où tu te dis, allez, pendant 10 minutes, j'apprends la géopolitique. Non, je pense que ça prend du temps, de l'énergie, et je pense que vu que c'est pas forcément des news hyper positives à chaque fois, ça te prend 2 fois plus d'énergie, je pense. Donc, j'ai pas envie de m'y risquer pour l'instant. Donc, on verra plus tard. Peut-être que je m'y intéresserai quand je serai plus grand. On verra quand je serai grand, comme on dit. Bref, aujourd'hui, je voulais parler de choses qui s'étaient passées cette semaine. Et comme je le dis, en fait, ce podcast, il me sert un petit peu de journal de bord, savoir un petit peu tracer où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé, etc. Pour que je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je puisse réécouter ces épisodes et me dire, ah oui, c'est vrai, j'en étais là, il s'était passé ça, comment j'ai réagi, comment j'ai fait. Parce qu'au final, on a beau faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, ça ne nous empêche pas de potentiellement refaire les erreurs plus tard. Et justement, là, ces derniers temps, en fait, je suis retombé dans une erreur sans même m'en rendre compte, une erreur qui me prend énormément de temps, me prend énormément d'énergie mentale, et je l'ai fait sans m'en rendre compte, tellement automatiquement. Et en fait, j'ai conscientisé ça la nuit dernière, il y a 2 nuits, pardon, après avoir fait une grosse insomnie. Quand je dis grosse insomnie, c'est pas au lieu de m'endormir en 20 minutes, je me suis endormi en 1 heure. Non, non. C'est que je me suis couché à 22 heures et je crois que j'ai réussi à m'endormir vers 3 heures du matin, je crois 3-4 heures du matin pour me lever à 6h30. Et surtout, c'était que la nuit d'avant, j'avais fait une insomnie aussi, presque pareille. Et alors vous allez me dire, ok, mais c'est peut-être parce que ton mode de vie est un peu... peut-être tu manges de la merde, peut-être que t'as pas de rythme. Si, le pire c'est que j'ai un rythme de sommeil. Alors le rythme de sommeil était légèrement décalé. Enfin, je pensais avoir un rythme de sommeil, pardon. Je me couchais plus ou moins à la même heure, mais j'avais changé des petits détails qui pour moi étaient des détails. Et au final, je pense que sur le long terme, c'est pas vraiment des détails. Donc on va parler de ça. Et à la fin, je vous parlerai juste calisthénie, je vous évoquerai quelque chose qui est important pour moi vis-à-vis de la calisthénie, parce que aujourd'hui, ça fait déjà quelques jours, j'accueille un nouvel élève, Mathieu. Si tu écoutes ce podcast, félicitations pour ton passage à l'action, on va faire de grandes choses. Et Mathieu, en 3 jours, il a explosé son niveau. Il n'a pas pris de force en 3 jours, mais il a appliqué plusieurs choses, et ça lui a permis d'exploser son niveau en 3 jours. 3 jours. Vous vous rendez compte, en 3 jours. Je vous raconterai ça à la fin de ce podcast. Vous allez être choqués, et surtout, c'est des choses que vous pouvez appliquer, vous, à votre entraînement, et aller chercher du résultat hyper facilement. C'est, pour moi, la chose la plus simple à mettre en place. Donc, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Et oui, je suis obligé pour le watch time, je suis obligé, donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, et je vous dirai un petit peu ce qu'on a mis en place avec Mathieu, ce qu'on travaille, et pourquoi il a réussi à exploser son niveau. Bref, insomnie, alors, je fais 2 insomnies, c'est pas la première fois que je fais des insomnies, ce qui me fait peur parce que, en fait, la dernière fois où je me souviens avoir fait des insomnies, c'est quand il m'est arrivé un gros problème de santé. Je vais en parler rapidement, mais je rentrerai pas dans les détails parce que j'aimerais y consacrer un épisode un peu plus vraiment conséquent là-dessus. Peut-être le prochain épisode, vu que là j'ouvre le sujet, mais je sais que j'en ai jamais parlé sur ce podcast, parce que en fait, c'est pas quelque chose... Enfin, je pourrais en parler... Enfin bref, je sais pas où je pars avec ça, rentrons dans le truc. En fait, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie de base, en fait. Génétiquement, on va dire que j'ai toujours plutôt bien dormi. Plutôt bien, j'ai toujours été habitué à me coucher tôt, à me lever tôt. Je suis quelqu'un qui aime bien ce rythme, j'étais habitué à ce rythme, et quand je me couche plus tard, j'arrive pas à me lever plus tard. Je suis pas quelqu'un qui est un couche-tard, lève-tard, je suis plutôt quelqu'un qui est un couche-tôt, lève-tôt, et c'est comme ça que je suis le plus productif dans ma journée, le plus énergique, et j'étais habitué dès mon enfance, parce que ma mère m'a imposé ce rythme, entre guillemets, et j'ai kiffé. Et la dernière fois que j'ai fait des insomnies comme ça, des gros problèmes de sommeil, alors que j'étais fatigué, c'est quand c'était en juillet 2024, donc il y a presque 2 ans. Et en juillet 2024, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait, je crois, 2 ou 3 insomnies d'affilée. Et le 3e jour, j'ai fait un AVC. Un AVC, donc pour ceux qui connaissent, un AVC, c'est un accident... je sais même pas la définition, je suis un... Attendez,
Je crois que c'est vasculaire cérébral, non? C'est ça? Acronyme AVC. Et c'est pour vous dire en fait mon détachement par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Accident vasculaire cérébral. Donc j'ai fait ça. En gros, j'ai une artère qui s'est bouchée dans mon cerveau, enfin vers mon cerveau, ça a arrêté d'oxygéner mon cerveau et du coup AVC. Donc clairement, j'ai failli mourir. Voilà, parlons peu, parlons bien, mais j'ai failli mourir. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. J'ai des séquelles encore aujourd'hui. J'aurai des séquelles probablement à vie. Pour vous la faire court, en fait, je suis à moitié aveugle. Donc là, tout ce qui est sur la partie gauche, je vois plus rien. Et je suis OK avec ça, en vrai. Hein. Vous le voyez, hein, j'en parle avec le sourire, vraiment. J'ai eu ma phase de déprime post-AVC, mais maintenant je suis peut-être l'un des hommes les plus heureux du monde parce que je remarque que j'ai beaucoup de chance. Je suis passé certes à côté de la mort, mais je suis passé aussi potentiellement de la perte d'un membre, par exemple, perte du bras ou de la jambe, et là ça m'aurait fait chier. Là je me dis, bon, j'ai perdu la moitié de la vue, c'est pas non plus... Enfin, ça fait chier parce que du coup, par exemple, je peux plus conduire, mais ça va, je veux dire, c'est un mal pour un bien. Je préfère ça que perdre un bras ou une jambe. Certes, j'aurais préféré que rien n'arrive, mais c'est arrivé. Donc juste pour poser pourquoi c'est arrivé, en fait, c'est pas du tout à cause de mes insomnies, c'est à cause d'un problème génétique. J'avais une légère malformation au niveau du cœur, ce qui a créé un caillot, et le caillot, en fait, est venu boucher une artère, et voilà. C'est la faute à pas de chance, comme on dit. C'est la faute à pas de chance, et c'est pour ça que je suis encore plus OK, parce que je sais que c'était pas à cause de mon mode de vie, c'est pas à cause des actions que je mettais en place, parce que à ce moment-là, en fait, comme aujourd'hui, en fait, je mettais des bonnes actions en place. Je faisais du sport, je mangeais bien, je dormais bien, et bref, tout allait bien, et j'ai quand même contracté cet AVC. Donc je me dis que déjà ça m'a mis une petite claque, et je suis content d'avoir eu cette claque parce que en fait ça m'a rappelé que en fait demain tu peux mourir. Alors ça peut paraître très triste, très dark, très sombre, mais en vérité non, ça fait juste partie de la vie en fait. Et demain tout peut s'arrêter, donc si demain tout peut s'arrêter, pourquoi est-ce que tu donnerais pas ton maximum aujourd'hui? Et donner son maximum, ça veut pas dire travailler jusqu'à épuisement total, c'est juste donne ton 100%, donne t'as un potentiel, et exploite-le au maximum, et profites-en, ne t'enferme pas dans quelque chose. Bref, voilà, c'était la petite aparté. Donc ça, c'était il y a quasi 2 ans que j'ai contracté cet AVC. Et là, je fais 2 insomnies. Et oui, voilà. Quelque chose aussi, depuis que je fais cet AVC, la séquelle aussi mentale que ça a laissé, c'est que je suis OK avec le fait de mourir, entre guillemets, mais ça me fait peur. Et du coup, le soir, quand je me couche, souvent, j'ai un peu peur. Enfin, souvent, je suis un peu anxieux vis-à-vis de ça. En soi, je suis OK avec le fait de mourir, mais en fait, je me dis, ok, mais ça me fait chier de mourir maintenant, en fait. Comme tout le monde, j'imagine, mais putain, j'ai pas encore accompli des choses que je voulais accomplir, donc ça me ferait vraiment chier, j'ai pas envie. Et sauf qu'en me disant j'ai pas envie, ça vient créer une sorte d'anxiété, chose que je n'avais jamais eue avant. Avant, c'était même pas une pensée, en fait, que j'avais. Et maintenant, depuis, c'est très régulier que j'ai ces pensées. Et du coup, ces pensées, ça vient souvent m'empêcher de m'endormir rapidement, parce que forcément, quand vous vous couchez alors que vous êtes anxieux, compliqué. Bref, là, vous avez le contexte. Et du coup, j'ai fait ces insomnies, là, début de semaine, et il n'y avait pas de raison apparente, en tout cas, là, sur le tas, j'avais pas de raison apparente à me dire, mais pourquoi est-ce que je fais des insomnies? Quelle était la conséquence, pas la conséquence de ces insomnies, mais la cause. On va déjà voir la cause de l'insomnie, et après, on va voir la cause de l'insomnie. La cause de l'insomnie, c'est que quand je me couche, j'ai 1 milliard de pensées qui viennent. Je pense à plein de choses. Je pense au sport, je pense au business, je pense à plein de choses. Et c'est des choses qui sont stimulantes. Du coup, en fait, mon corps est fatigué à mort. Vraiment, il est épuisé, je le sens, j'ai des douleurs, il a besoin de récupération. Mais mon cerveau, il est en mode combat, il est actif. Il est là, il se passe des trucs de fou, boum, 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 c'est la guerre. Alors qu'en fait, la vérité, c'est pas la guerre, je veux juste dormir. Mais en fait, quand je pense à 1 milliard de trucs, en fait, mon corps est fatigué, mon cerveau est fatigué, mais il n'arrive pas à se mettre en mode sommeil parce que je suis en train de penser à 36 000 trucs en même temps. Et ça, c'est la cause du coup de mes insomnies, c'est que je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. Et au bout d'un moment, en fait, je perds patience. Quand ça fait 40-45 minutes que tu es sur le côté, les yeux fermés, en train d'essayer de dormir, que tu n'y arrives pas, au bout d'un moment, en fait, moi, je perds patience. Et du coup, je me dis, mais ça me casse les couilles. Et ma chérie, si t'écoutes ce podcast, je m'excuse encore parce que c'est vrai que la pauvre, du coup, je l'ai réveillée en bougeant, en me levant, en faisant un peu n'importe quoi. Je l'ai un peu réveillée sans le vouloir, évidemment, hein, mais bref, c'était compliqué.
Et du coup, je me suis posé hier et je me suis dit, ok, pourquoi j'ai pas réussi à dormir? Pourquoi est-ce que je suis full pensée? Pourquoi? Du coup, j'ai pris du recul sur comment j'agençais ma journée. Ok, je fais du sport. Ok, je fais attention à ce que je mange. Donc je sais que c'est pas un problème de digestion, par exemple, qui pourrait m'empêcher de dormir. C'est vraiment un problème mental. Et en fait, quand j'ai pris du recul, et j'ai pris du recul notamment en regardant mon temps d'écran sur mon téléphone. Et là, si vous voulez, on va le regarder en direct. On va le regarder en direct, sachant que je travaille aussi sur mon téléphone, donc c'est un peu biaisé. Mais le temps que je vais vous dire, c'est pas que du temps d'écran. Ah, j'ai quitté l'application. Tac, tac, tac. Pour moi, c'est énorme. Oh putain. Pour moi, c'est énorme. Peut-être que pour vous, c'est pas énorme parce que vous aurez plus. Mais moi, j'ai 5h18 en moyenne sur la semaine dernière de temps d'écran. Sachant que, ouais, on va dire, là, je regarde un peu toutes les semaines, j'ai ouais, à peu près 5h15 de temps d'écran. C'est énorme. Ça veut dire que je passe 5 heures dans ma journée sur mon téléphone. Sachant que je travaille sur mon téléphone, mais clairement, allez, le temps que je passe à travailler sur mon téléphone, donc on va dire répondre sur WhatsApp et répondre sur Instagram à mes messages sur mon compte pro, ouais, ça représente, allez, franchement, si je mets 1 heure, c'est bien. Franchement, si je mets 1 heure, c'est bien. 1 heure, et encore, je passe pas 1 heure à faire un vocal, tu vois. Ça va très très vite. La majorité de mon temps de travail est sur mon ordinateur. Il n'est pas sur mon téléphone. Le téléphone, il me sert juste à répondre rapidement. Et le reste, quand je dois faire des programmations, quand je dois créer du contenu, ça se passe majoritairement sur mon ordi. Et là, le temps d'écran que je vous ai donné, c'est le temps sur mon téléphone. Il y a aussi le temps sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur, certes, la majorité du temps, je travaille, mais par exemple, le soir, je vais un peu plus me relaxer, entre guillemets. Il y a les jeux vidéo. Même si les jeux vidéo, je m'impose 1 heure de jeu par jour, et uniquement quand j'ai fini quand j'ai fini de travailler, que j'ai fait mon sport et que j'ai plus de tâches à faire. Même si en soi, il y a toujours quelque chose à faire, mais je m'en sers surtout comme récompense, entre guillemets, pour apprécier le processus de travail. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Quand je suis dans un gros rush, qu'il y a beaucoup de travail, je suis ok avec le fait de ne pas jouer, mais là, en ce moment, c'est pas que c'est calme, mais c'est que j'ai besoin de cette petite récompense. Voilà, c'est un petit peu ma petite médaille. Voilà, j'ai besoin, ça me sert un peu de carotte, on va dire, pour avancer. J'aime beaucoup. En plus de ça, voilà, petit aparté, je joue à un jeu de mon adolescence, GTA San Andreas. Je le connais par cœur ce jeu et du coup j'y rejoue, ça va super vite. J'ai pas besoin de réfléchir. Et en plus de ça, comme j'ai pas besoin de réfléchir, du coup ça me permet de penser à des choses sur le business et ça m'a permis de trouver pas mal d'idées de contenu, de choses à faire pour ma delivery pendant que je jouais en fait, parce que j'ai tellement pas besoin de me concentrer que du coup je me concentre à penser à mon business et au final, bon, c'est pas du temps de travail, mais ça me permet pas d'être dans une phase de méditation, j'abuse un peu, mais d'être dans une phase où, vu qu'en fait ça me stimule, certes, mais ça me stimule pas à 100%, je suis pas actif comme si par exemple je jouais à des jeux de guerre où il faut être actif à 100%, t'as pas le temps de réfléchir, là je peux réfléchir à autre chose. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer à ce genre de jeu. Bref. Du coup, j'ai pensé un petit peu à tout ça. Et je me suis dit qu'en fait, putain, dans ma journée, il n'y avait aucun moment où je n'étais pas stimulé. En tout cas, surstimulé. Où j'étais pas en stimulation à 1500%. Et c'est un problème. Les 2 seuls moments où j'étais pas stimulé, c'est sous la douche et quand j'allais me coucher. C'est les 2 seuls moments où j'étais pas stimulé. Du coup, forcément, en fait, ton cerveau, comme il veut penser, comme il a besoin de penser, il a besoin de ça. Mais sauf que toute la journée, je l'empêchais de penser parce que j'étais toujours en train de faire un truc, soit scroller, soit regarder des vidéos, soit regarder des animes, soit lire les scans One Piece, soit jouer au jeu le soir, soit faire du sport en écoutant de la musique, aller courir en écoutant des podcasts, travailler, etc. Au final, j'avais jamais de temps posé tout seul avec moi-même, juste moi et mes pensées, zéro stimulation. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je mettais en place régulièrement, des moments avec moi-même, notamment, par exemple, je cours 5 fois par semaine. Sur ces 5 fois par semaine, j'allais courir 3-4 fois sans écouteurs, juste moi, dans la nature, vers chez moi, là, tranquillement. Et je pensais, je me posais des questions, je me parlais à moi-même tout simplement. Mais là, sauf qu'en fait, au fur et à mesure de temps, la prépa marathon est devenue un peu plus dure, j'étais un poil plus fatigué, je commençais à voir le système nerveux un peu épuisé, donc forcément je craquais beaucoup plus facilement sur le fait de mettre ses écouteurs pour se motiver, et au final j'avais plus de moments seul. Je marchais plus le matin par exemple, mes 40 minutes de marche le matin je le faisais plus,
j'avais plus de moments avec moi-même. J'avais plus ces moments où, par exemple, je mange. Avant, je mangeais sans vidéo, je mangeais soit, par exemple, avec ma copine, on regarde pas de vidéo, on mange, on se parle, normal. Quand je suis tout seul, je mange, juste je mange, je regarde pas quelque chose. Ça, je l'ai perdu en fait. Et en fait, je faisais toujours quelque chose, je prenais jamais le temps de me poser. Quand j'allais aux toilettes, j'y allais avec le téléphone. Et soit je travaillais, par exemple, je répondais à des messages écrits pendant que j'étais aux toilettes, soit la plupart du temps, je scrollais. Et en fait, c'est un gros problème parce que ton cerveau, il a besoin de se reposer, il a besoin de se poser et de se dire, ok, il a besoin de faire le point sur quelque chose, tu as besoin de te parler à toi-même. C'est super important. Et ça, en fait, je l'ai un peu oublié ces dernières semaines. Et forcément, tu arrives le soir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de stimulation. Ton cerveau, il se met à envoyer toutes les idées qu'il a. Et du coup, tu es stimulé en fait. T'as tellement été stimulé toute la journée que ton cerveau, il a encore envie d'être stimulé parce qu'il kiffe ça, lui. Du coup, stimulé, forcément, tu n'arrives pas à dormir. Voilà, malgré que tu sois épuisé. Moi, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est prenez du recul sur votre journée et dites-vous, ok, est-ce que j'ai du temps avec moi-même? Est-ce que je prends le temps de me poser avec moi-même et de me dire, ok, tu médites en quelque sorte. Tu fais une méditation, tu n'es pas obligé de... comme ça, tu peux le faire, c'est très bien, moi j'aime bien le faire, mais vous voyez, par exemple, là il fait beau, après ce podcast, je vais aller dehors, je vais me poser sur le rebord de ma fenêtre, et juste je vais regarder comme ça. Juste, voilà, j'ai un champ, j'ai des arbres, j'ai une forêt devant chez moi, je vais prendre le temps de regarder ça. Peut-être 5 minutes, peut-être 10, peut-être 15, si jamais je ne ressens pas le besoin de rentrer tout de suite, mais je vais me poser dehors, prendre l'air, et regarder sans distraction. Les seules distractions, ça va être le chant des oiseaux, le bruit du vent, peut-être les voitures qui vont passer, parce qu'il y a c'est une petite coursière là, donc forcément il va y a peut-être avoir 2-3 voitures qui vont passer, mais en vérité, le seul bruit que j'entends, c'est les animaux, peut-être le chien du voisin qui va aboyer, voilà. Mais je vais prendre du temps. Et ça, ce temps, c'est très important de le prendre, régulièrement. Autre chose aussi qui, je pense, a joué sur mes insomnies, c'est que je pense que j'étais en surentraînement, que je commençais à être en surentraînement. Je dirais pas que j'étais en surentraînement pur, mais voilà, ma douleur sciatique qui se réveille, des douleurs aux chevilles qui commencent à arriver, tout ça c'est pas anodin. Je pense que c'est mon corps qui me dit, bon là, t'es en train de me stimuler au niveau sport, ce serait bien que tu te calmes un peu. Et forcément, comme je stimule tout le temps, mon système nerveux est tout le temps en mode combat, entre guillemets, il est jamais en mode repos. Le soir, il est encore en mode combat, il n'arrive pas à se mettre en mode repos. Et quelque chose qu'il faudrait que j'implémente, c'est des exercices de respiration. Juste... et tranquillement. Et on souffle, on essaye de se dire, ok, là, on est chill, pas besoin d'être en mode combat, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais implémenter. Là, déjà, depuis hier, j'ai repris une vraie routine de sommeil. Déjà, arrêté de me coucher un peu plus tard, parce que forcément, je me perdais sur le téléphone, donc forcément, j'utilisais les écrans avant d'aller dormir, etc. Enfin bref, là, ça faisait 2-3 semaines que je faisais un peu n'importe quoi, et c'est ok, en vrai, c'est ok. On peut pas être parfait toute l'année, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas parce que je prône la qualité de vie, que je prône le fait qu'il faut couper les écrans avant de dormir, que moi je suis parfait toute l'année. Je sais que 95% de l'année je suis très bien et c'est très optimal ce que je fais pour la santé, le sommeil, la récupération, le sport, etc. Mais ça veut pas dire que je suis parfait tout le temps. Et au contraire, si j'étais parfait tout le temps, ça serait nul au final. Ça serait nul. Là, l'avantage c'est que tu vois, j'apprends encore sur moi-même. Et c'est trop bien, je kiffe. Et en plus de ça, je peux vous le transmettre. Et le fait de le parler, ça me permet de vraiment conscientiser ce que j'ai fait. Et du coup, c'est pour ça que je fais ces podcasts aussi. C'est trop bien, franchement, c'est trop kiffant. Autre chose, c'est que du coup, forcément, vu que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux à scroller, j'ai remarqué un truc, c'est que je commençais... Alors, ça ne le faisait pas à 100% parce que j'ai toujours eu du recul vis-à-vis de ça, mais je commençais à vivre à travers les réseaux sociaux. Je commençais à vivre à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les réseaux sociaux maintenant pour la plupart d'entre nous, prennent une place extrêmement importante dans notre vie. Le téléphone est toujours dans notre main, on a toujours les yeux rivés sur l'écran. Aussi, comment dire? Je n'ai pas le mot qui vient. C'est très frustrant. Mais je veux dire, on peut être le plus connecté à la réalité possible. On a tous un compte Instagram, compte YouTube, etc. Et on a vite fait de se perdre, compte TikTok aussi, dessus. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, ça va, j'arrive à avoir du recul là-dessus parce que justement, je parle à des gens qui n'ont pas ce recul et ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais en fait, je remarque que
Beaucoup de gens vivent à travers les réseaux sociaux et je commençais à vivre à travers les réseaux sociaux également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le disais, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. On est tous les jours sur Instagram pendant plusieurs heures ou non. Je parle d'Instagram, mais quand j'évoque Instagram, ça peut être une autre appli. Hein, vraiment, vous comprenez. Moi, c'est Instagram. Et en fait, quand tu vis à travers les réseaux sociaux, et que du coup, tu ne vis plus dans le monde réel, ou en tout cas, le monde réel, en gros, tu considères ce que tu vois sur les réseaux sociaux comme la réalité absolue, et ben en fait, tu n'as plus aucune nuance. Tu perds toute forme de nuance, et tu considères que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ça la réalité. Ça représente le monde. Sauf que c'est complètement faux. C'est complètement faux, et pour ça, en fait, il suffit pas d'avoir des diplômes pour le comprendre. En fait, il faut juste comprendre que l'algorithme, il est façonné par toi. Déjà, il a été construit par peut-être des ingénieurs, je dis peut-être parce que je ne sais pas qui a construit l'algorithme, mais des gens qui ont étudié les comportements humains et qui ont fait en sorte que le réseau social que tu utilises, il faut que tu y restes le plus de temps possible. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise. Donc je pense à Instagram, je crois que c'est Meta, l'entreprise. Leur but, c'est quoi? C'est le but d'une entreprise, c'est de faire un maximum d'argent. Voilà, on vit dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. N'importe quel business est là pour créer de l'argent. L'argent, tu peux l'avoir de différentes manières. Tu peux l'avoir soit en vendant un produit, soit en vendant un service, soit en faisant de la publicité. Voilà, je ne sais pas pourquoi je cherchais mes mots, soit en faisant de la publicité. En vérité, il y a plein de choses. Les réseaux sociaux, certes, c'est gratuit d'utilisation. Tu ne payes pas pour utiliser un réseau social. Instagram, tu le télécharges et c'est gratuit. Mais le salaire que tu leur donnes, en tout cas, tu ne payes pas de ton argent, mais tu payes de ton temps. Et plus tu vas passer de temps sur l'application, plus ils vont toucher d'argent. Comment? Tout simplement par les publicités. Voilà, sur Instagram, il y a de la publicité, sur YouTube, il y a de la publicité. C'est comme ça que ces réseaux ces réseaux sociaux sont payés. C'est comme ça qu'ils sont rémunérés, c'est en achetant ton temps. Plus tu passes de temps sur l'application, plus ils sont payés, plus il y aura de publicité, plus tu vas avoir publicité, plus ils vont être payés, etc. Enfin bref, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, je sais que ça se passe à peu près comme ça. C'est en gros, tu payes de ton temps pour que les entreprises de réseaux sociaux soient payées et puissent diffuser des pubs d'autres entreprises, etc. Enfin bref, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, leur but, c'est que tu passes un maximum de temps sur les réseaux sociaux. Leur but, c'est pas que tu quittes Instagram pour aller sur YouTube, c'est pas que tu quittes YouTube pour aller sur TikTok, c'est pas que tu quittes TikTok pour aller jouer à tes jeux vidéo. Non, leur but, c'est que tu restes toute la journée sur leur réseau sociaux, leur réseau social. C'est un peu compliqué ces mots. Ce que je disais au début de podcast, la langue française, elle est hyper complexe. Et des fois, j'allais dire, faut conjuguer, non, faut le mettre au pluriel, des fois non. Enfin bref, petit aparté. Et du coup, attendez, il y a mon chat qui veut sortir. Hop. Et quand il fait soleil, elle adore sortir. Tac. Donc, leur but, c'est de prendre un maximum de temps pour générer un maximum d'argent. Donc du coup, l'algorithme, il te correspond à 100%. En gros, il est fait pour que tu sois addict, entre guillemets, accro, et que tu puisses rester un maximum de temps sur l'application. Donc l'algorithme est fait pour te plaire. Peu importe tes opinions politiques, peu importe tes activités, peu importe ton travail, peu importe tes hobbies, tes passions, bref, peu importe ta vie, il y a un algorithme qui est fait pour toi. Parce que c'est toi qui le façonne au final avec l'interaction que tu as avec les vidéos, le temps que tu passes. Si par exemple sur une vidéo tu passes 1 seconde alors qu'habituellement tu skips en 0,3 secondes, ils vont se dire ok, peut-être qu'ils montent un peu plus d'intérêt là-dessus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à force de travailler cet algorithme au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, voire des années, l'algorithme ne te propose quasiment que des vidéos que t'aimes. Ou que t'aimes pas, mais qui savent qu'ils vont te faire réagir. Je prends un exemple tout simple, même si j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais je vais pas forcément donner mon avis, mais en gros, je sais pas, imaginons que tu es quelqu'un qui est de droite, tu vas voir que du contenu de droite. Et du coup, tu vas dire, ok, c'est la droite qui a raison, parce que je vois que du contenu, et je suis d'accord avec ça, etc. Et en plus, le contenu de droite, il fait que clasher la gauche, et du coup, la gauche, c'est le mal, la gauche, c'est pas bien. Et le gars qui va être de gauche, mais ça va être exactement pareil au final. Il va avoir que du contenu gauche, il va dire la gauche c'est trop bien, et la droite c'est le mal absolu. Et du coup,
ils vont perdre, ces personnes, à force, toute forme de nuance. Parce que malheureusement, avec le format court, on ne peut pas faire des nuances, c'est impossible. Tu peux pas amener une explication, nuancer cette explication, donner un contre-argument en moins d'une minute. C'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je suis pas spécialement fan du contenu court. Ça m'empêche pas d'en consommer parce que je suis accro, tout simplement. Mais je suis pas spécialement fan de ce contenu court à cause de ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de nuance. Et moi, je remarque que tous les sujets sont nuançables. Tous, tous, tous. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. C'est toujours gris avec plus ou moins des nuances à chaque fois. Des nuances de gris, des nuances de blanc. Des fois, il y a des nuances un peu plus colorées. Mais des fois, il n'y a pas quelque chose qui est tout noir. Il n'y a pas une vérité absolue, en tout cas sur les sujets en tout cas qu'on évoque sur les réseaux, que ce soit politique, le sport, etc. Il n'y a pas de sujet tout blanc, tout noir. Et moi, du coup, mon algorithme est pas mal façonné autour du sport. Course à pied, calisthénie, et même le sport en général. Je sais que y a beaucoup de ping-pong, il y a beaucoup de tennis, parce que j'adore le sport, en fait, j'adore ça. Et sauf que forcément, qu'est-ce qui attire le plus le regard humain? C'est le sport de haut niveau, les trucs spectaculaires, les trucs trop bien. Et du coup, je m'étais perdu là-dedans, je me disais, waouh, mais en fait, ils sont trop forts, et moi, je suis trop nul, je suis trop nul, je suis trop nul. Et à la fin, je me répétais ça. Et en fait, quand tu sors dehors, tu vas à la salle de sport, par exemple, je me rends compte qu'en fait, je suis pas aussi nul que ça, en fait. Alors, par rapport à un gars, je vais peut-être être nul, mais en vérité, je suis pas mauvais, quoi. Par rapport à la course à pied, par exemple, je regardais. Alors, vu que je regarde pas mal de contenu sur la course à pied, d'athlètes qui courent des marathons, par exemple, en moins de 2h20, je me disais, mais moi, je suis rincé, je vais le faire en moins de 3h30. Je suis rincé par rapport à ces gars. Il y a des gens qui courent des 100, 200 km et tout. Moi, je cours 42 km, c'est pas ouf. Et en vérité, quand tu prends du recul, mais bordel de cul, il y a qui court un marathon? Un marathon, c'est un truc de ouf. 42 km. Il y a un sketch de Roman Fressinet qui m'a beaucoup fait rire, que j'avais vu à l'époque, il disait 42 km, même en voiture, j'aime pas les faire. Et c'est vrai que quand tu prends du recul, 42 bornes en voiture, ça me casse les couilles, j'ai pas envie. Et là, je vais les faire en courant, mais c'est un truc de dingue. Et surtout, je regardais au marathon de Paris, en moyenne, les gens, je vais être au-dessus de la moyenne, en gros, si je réussis le marathon, je vais être au-dessus de la moyenne des coureurs de marathon. Alors imagine à l'échelle de la population basique. Mais ça, je suis peut-être dans le top 1%, j'en sais rien. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, pour faire le mec hautain ou autre. Non, c'est juste que je prends du recul en fait sur ma situation. Et je me dis, ok, dans le monde réel, en fait, je suis limite un extraterrestre, entre guillemets. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Déjà, vous faites du sport 3 fois par semaine, mais vous êtes au-dessus de la moyenne. Moi, je fais 10 à 12 séances par semaine. Et c'est pas un exploit, hein. La preuve, je suis tombé en surentraînement, j'ai des douleurs qui se sont réveillées. C'est pas du tout un exploit, j'en suis pas fier. J'ai voulu tester les limites de mon corps, j'ai atteint certaines limites, je suis ok, j'ai appris sur moi. Mais tout ça pour dire que, avec le recul, en fait, on n'est pas si mauvais que ça. Et prenez du recul. Et ne vivez pas à travers les réseaux sociaux. Et du coup, la chose importante, c'est que ces insomnies, en fait, elles étaient là pour me dire que, ok mec, en fait, pour moi je le vois comme un message, mec, en fait, tu t'es déconnecté de toi-même pour te connecter au virtuel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Si tu veux redormir comme il faut, si tu veux récupérer, je vais te demander de te reconnecter à toi-même. Et là, du coup, c'est ce que je fais. Là, vous voyez, du coup, depuis hier, je cours du coup 5 fois par semaine. Et hier, j'ai couru 45 minutes sans écouteurs. Après ma course, je me suis posé, j'ai fait des exercices de respiration, sans écouteurs évidemment. Ensuite, j'ai travaillé. Pendant que j'ai travaillé, j'ai pas mis de la musique, j'ai juste fait mon travail. Après, j'ai pas fait de calisthénie hier parce que c'était mon jour de repos. J'ai pas fait de calisthénie, mais j'ai mangé, j'ai pas regardé de choses, j'ai juste été avec moi-même, avec mes pensées. Quand j'allais aux toilettes, je ne prenais pas mon téléphone. Que des petites actions comme ça qui faisaient que je me retrouvais seul avec moi-même quelques minutes. C'est pas grand chose, mais au final, hier soir, quand je me suis couché, je me suis endormi un peu plus facilement. J'avais moins de pensées, j'avais moins de pensées stimulantes. J'avais quelques pensées encore, parce que forcément, ça se règle pas du jour au lendemain, mais j'en avais un peu moins. Et j'ai eu encore un tout petit peu de mal à m'endormir, au lieu de... je crois que j'ai mis 1 heure à m'endormir, parce que j'étais un peu stressé vis-à-vis de est-ce que j'allais dormir. Et forcément, plus tu te dis que tu as envie de dormir, moins tu vas dormir, forcément. Du coup, j'étais un peu stressé vis-à-vis de ça, mais au final, je me suis endormi plus vite. Et là, aujourd'hui, pareil, ce matin, j'ai couru sans écouteurs, j'ai fait un fractionné sans écouteurs.
Bah ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Et en plus de ça, si je prends encore plus de recul, les sorties course à pied que j'ai le plus kiffé, c'est les sorties longues où j'avais pas mes écouteurs. Quand je courais 1h40, 45, 1h50 sans écouteurs. Juste moi, le bruit de mes pas sur le sol. Et juste, pour moi, c'était ma musique en fait, les bruits des pas, comme ça. Et bah ça, je l'ai perdu un petit peu et du coup bah là je suis en train de retravailler dessus. Je suis super content. Je me sens déjà un peu mieux. En vrai, ça va vite parce que je suis content parce que je mets des actions en place. Donc là, bah le but c'est de me reconnecter à moi-même, me déconnecter de ce virtuel un peu de merde parce que je le sais. Au final, c'est pas la réalité. Ça représente pas le monde. En fait, ça représente peut-être 1% du monde. Euh, non, je vais pas évoquer tous les sujets parce que si, mais par exemple, voilà, on voit pas mal. Si par exemple tu regardes beaucoup d'infos, bah, les infos, c'est très anxiogène. Ouais, il y a la guerre en Iran, il y a la guerre par-ci, israélo-palestinienne, la guerre en Ukraine, ceci, cela. Et du coup, t'as l'impression que c'est la guerre partout. Alors que tu sors dehors chez toi, bon, bah, moi je sors dehors, ouais, je vais entendre un chien aboyer, il va aboyer sur les vaches dans le champ en face. Au final, c'est tranquille, c'est chill. Je dis pas que à l'autre bout du monde, il se passe pas des dingueries, il y a des gens qui vivent des drames, qui y a des crimes qui sont commis. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que c'est pas ma réalité dans le sens où, dans ma réalité, en fait, bah, j'habite à la campagne, je suis super bien, je suis super heureux, j'ai aucune raison d'être anxiogène. Oui, il se passe des dingueries à l'autre bout du monde, mais enfin, qu'est-ce que je peux y faire? Je veux dire, c'est pas moi, je vais pas envoyer un tweet à Macron en lui disant, bon écoute gros, forchure, évite de faire de la merde, s'il te plaît. Non, non, je peux pas. En fait, j'ai aucune action que je peux faire vis-à-vis de ça, juste peut-être en fait la seule action que je peux faire c'est soit je subis ça, soit bah, j'essaye d'aller de l'avant et de vivre ma vie et voir bah, jusqu'où je peux aller. Et bah du coup c'est l'action que j'ai envie de faire et du coup j'arrête de vivre à travers les réseaux, j'arrête de fuir un peu ma tête et juste de me reconnecter à moi-même tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, en vrai, on a évoqué un peu tous les sujets que je voulais. Alors, il y a des sujets, je voulais rentrer un peu plus en profondeur, mais en vrai, ça n'aurait pas de sens que je fasse une marche arrière, etc. Je trouve que c'était assez convaincant. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, du coup, bah, comme je disais en introduction, de calisthénie. Là, on va parler de sujets un peu plus sympathiques et de la chose qui, selon moi, va définir si oui ou non tu vas progresser sur le long terme, si peu importe, en fait peu importe tes ambitions. Si tu veux juste te maintenir, si tu veux devenir athlète professionnel, si tu veux faire des compétitions, si tu veux juste être le meilleur dans un domaine ou juste être bon à ton plein potentiel sans forcément être le meilleur, bah il y a un truc que tu dois mettre en place impérativement, c'est aimer ce que tu fais. Point. Tu dois aimer ce que tu fais. Et là vous allez dire oui, bon, ok, c'est logique. Ouais, mais est-ce que tu kiffes toutes tes séances? Est-ce que quand tu vas à l'entraînement, tu es heureux? Est-ce que vraiment t'as le sourire quand tu vas t'entraîner? Est-ce que tu kiffes le processus ou tu t'entraînes en pensant aimer ça parce que tu veux atteindre ça? Et en vous posant la question, en fait, je me pose indirectement la question parce que c'est vrai que ces derniers mois, alors quand j'ai rejoint l'Arche de Mathéo, j'ai retrouvé cette flamme, j'ai retrouvé ce plaisir de m'entraîner parce que justement j'ai retrouvé un sens au pourquoi je faisais ça. Mais avant, je m'entraînais sans vraiment de sens. Le seul sens que j'avais, c'est j'étais attiré par l'objet brillant, à savoir la full planche. Je voyais que ça. Et au final, je voyais pas tout le processus. Et forcément, bah, quand je m'entraînais, j'étais plus là pour démontrer que m'entraîner. Et du coup, j'avais un peu perdu ce sens-là. Et là, je commence à le retrouver. Et là, je kiffe mes entraînements. Il y a 2 jours, j'ai fait un entraînement à la salle. Je me suis donné comme pas possible. C'était bas de forme à ne plus en pouvoir. J'ai pas pu filmer parce qu'il y avait du monde et que c'est pas pratique pour filmer dans ma salle quand il y a du monde. Mais je sais que j'avais les bras pliés et tout. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé et c'est le plus important. Et je voulais faire le parallèle du coup avec mon élève Mathieu qui m'a rejoint il y a la semaine dernière. Il a fait ses séances test. Et en fait, Mathieu, c'est un profil de personne qui me ressemble énormément et qui du coup se frustrait parce qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose parce qu'il était attiré par l'objet brillant. Et c'est pas un mal en soi, c'est humain, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi aussi j'étais comme ça, donc je suis pas là pour le juger en disant ah, c'est nul ce que tu fais. Non, pas du tout. Pas du tout. Mathieu, si t'écoutes ça, t'inquiète pas. De toute façon, tu sais ce que j'en pense, on en a déjà discuté. Donc, mais du coup, il était attiré par cet objet brillant. Donc là, lui, par exemple, c'était le handstand. Il n'y arrivait pas à le handstand, donc ça lui cassait un peu les couilles. Excusez-moi le ton, mais
Mais c'est la réalité. Et du coup, pendant ces séances test, il y avait un max handstand, donc contre le mur parce qu'il ne l'avait pas en libre, juste voir un petit peu comment il fait en fait. Comment, si je lui dis de se donner à fond, si je lui dis vraiment pousse-toi dans tes derniers retranchements, comment est-ce que tu te donnes, comment est-ce que tu fais. Et j'ai fait pareil en front lever. Donc front lever, il n'avait jamais travaillé. Donc je lui dis, vas-y, fais ton max tuck front lever, sachant qu'il avait les bases assez acquises. Jour de test, handstand contre le mur, il n'arrive pas, ventre contre le mur, il n'arrive pas à décoller ses pieds. Il arrive à décoller ses pieds, mais direct il retombe contre le mur. Vraiment, c'est pas fluide du tout, c'est pas très très beau. Lancer contre le mur, il n'y arrive pas du tout. Ses pieds décollent à peine, il n'arrive pas à toucher le mur. Et tuck front lever, il tient, je crois, même pas une dizaine de secondes avec une forme, le bassin, il est quasi contre le sol. Et 3 jours après, il m'envoie une vidéo où il est ventre contre le mur en handstand et il décolle les pieds et il tient son premier handstand. Il tient son premier handstand quelques secondes, 2-3 secondes, ça peut paraître rien du tout, mais 2-3 secondes. Ensuite, c'était avant, il m'avait envoyé des vidéos où il arrive à toucher le mur en lançant son handstand. Parce que, évidemment, je lui avais fait des retours techniques sur les choses qu'il devait mettre en place, etc. Mentalement, comment il devait aborder la chose, etc. Il arrive à toucher le mur. Et front lever, il est passé en 3 jours, je précise, pas de tuck, parce que quand le bassin touche presque le sol, donc tu es quasi en fait suspendu à la barre, juste suspendu, c'est pas une tuck. Là, il avait 20 secondes de tuck parfaite. La tuck était parfaite. Donc là, c'est acquis, la tuck, il a la force, même si je savais qu'il avait la force. Mais en fait, comment on a fait ça ? Parce que je lui ai rappelé l'importance du plaisir à prendre. Je lui ai dit, mec, je veux que tu célèbres toutes les mini-victoires. Toutes les mini-victoires, je veux que tu les célèbres. Chaque chose, je veux que tu les célèbres. Et quand il m'a envoyé la vidéo où il tient 2-3 secondes en lâchant le mur, il a explosé de joie et j'étais là, j'étais trop heureux en fait. Oui, il y a des choses à revoir sur son handstand, il n'était pas parfaitement droit, il n'est pas clean, il y a des choses à revoir, mais on s'en fout, putain. Il a apprécié le truc, il a kiffé, il s'est senti voler, il s'est senti progresser. Et là, j'étais le plus heureux du monde et je me suis rappelé, en fait, ça m'a rappelé, en 3 jours seulement, pourquoi je fais ce métier-là. Parce que c'est trop kiffant, en fait, de voir les gens prendre du kiff. Et moi, c'est ça que je veux faire. Et du coup, bravo à toi, Mathieu. C'est vraiment que le début. Si tu écoutes ce podcast, encore une fois, t'inquiète pas, c'est que le début. On va faire de grandes choses ensemble, comme je te l'ai dit. Et voilà. En fait, je voulais juste rappeler l'importance de célébrer les mini-victoires. Par exemple, tu travailles ton handstand. Donc, toi, tu vois le handstand comme il faut que je tienne parfaitement droit sur mes mains. Mais avant ça, en fait, il y a plein de victoires que tu peux travailler. La première fois que tu touches le mur en jetant le mur. La première fois où tu décolles tes pieds. La première fois où tu décolles tes pieds et tu tiens quelques secondes. La première fois où tu jettes contre le mur, tu arrives à atteindre le mur, tu arrives à décoller tes pieds et tu tiens. Tout ça, c'est la première fois que tu tiens en banana. La première fois où tu tiens en banana 10 secondes. La première fois où de banana, tu arrives à te mettre droit. Tout ça, c'est des victoires. Tout ça, c'est des choses que tu dois célébrer. Et célébrer, ça ne veut pas dire que tu dois éclater une bouteille de champagne en mettant « Ouais, je suis trop fort, je suis meilleur, vous n'avez rien à m'apprendre. » Non, mais juste sois content. Sois content, aie de la gratitude, remercie-toi aussi pour les efforts que tu fais. Est-ce que vous vous remerciez ? Question, est-ce que vous prenez le temps de vous poser et de vous dire « Merci pour tout ce que tu fais ?» Genre, vous vous parlez comme si vous étiez 2 personnes différentes. Par exemple, moi, si je fais, ce serait, écoute, merci Damien pour tout ce que tu fais. Tu fais des trucs de fou, tu cours, tu fais de la calisthénie, tu montes un business, mais c'est trop cool. Il y a des gens, soit ils n'ont pas le courage, soit ils n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. Toi, merci d'exploiter cette chance-là. Est-ce que vous prenez le temps ? Moi, personnellement, je ne le prends pas assez. Si je suis totalement honnête, je ne le prends pas assez. Parce que justement, ça revient à ce que je disais au début de ce podcast, je ne prends pas le temps de me parler en fait. Et du coup, voilà, c'était petit rappel. Ouais, je vous ai fait attendre tout le podcast juste pour vous dire prenez du plaisir dans vos séances. Mais en vrai, c'est super important. Je dis pas que toutes vos séances vont être vraiment plaisantes. Au bout certaines séances, des fois, vous n'allez pas kiffer parce que vous n'allez pas être dedans. Ça peut arriver. Mais juste en globalité, il faut que vous soyez content de ce que vous faites. Et si vous voyez que ça fait plusieurs séances d'affilée, plusieurs semaines, vous prenez pas de plaisir, pop. On met le petit holà là, on prend du recul, on se dit ok, pourquoi je kiffe pas ? Est-ce que c'est mon objectif qui me plaît pas ? Est-ce que je suis trop rattaché à la finalité ? Est-ce que c'est mon programme qui me plaît pas ? Est-ce que c'est ce que je mets en place, etc. Posez-vous la question, c'est super important. C'est vraiment super important pour aller chercher du résultat parce qu'au final, sans plaisir, vous n'irez pas loin dans la vie.
En tout cas, vous n'irez pas loin dans ce que vous voulez entreprendre. Vous voulez monter un business, mais tout ce qu'il faut pour monter ce business, ça ne vous plaît pas. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez réussir à monter ce business et à en vivre convenablement en étant heureux? Bah non. Bah non. C'est pas possible. Si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, vous n'êtes pas du tout heureux, est-ce que vous pensez que c'est avec cette personne que vous allez finir vos jours, avoir une famille heureuse, que vous allez vous sentir bien, que vous allez être aimé, que vous allez aimer? Très peu de chance. Très peu de chance. Bah dans le sport, c'est pareil. Est-ce que vous pensez que si vous détestez vos séances, mais parce que vous voulez la full planche, vous faites vos séances de calisthénie alors que vous n'aimez pas du tout parce qu'il y a un gars sur Insta qui vous a dit de vous entraîner comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça réellement que vous allez réussir à atteindre la full planche? Peut-être. Mais il y a combien de pourcents de chances de réussite? Alors que le gars, peut-être qu'il va s'entraîner pas de façon optimale, mais il kiffe ses séances, du coup il va se donner à fond, du coup il va se cramer entre guillemets, dans le bon sens du terme. Bah là il va tellement kiffer que oui, il va progresser, il va aller chercher du résultat. Peut-être que les deux auront la full planche, mais il y en a un qui aura la full planche et il sera heureux d'avoir la full planche parce qu'il l'aura célébré tout le long de son parcours, et l'autre en fait il aura atteint la full planche et il se dira ah, ok en fait tout ça pour ça. Parce que je vous le dis, hein, la full planche c'est pas un truc de ouf. Hein. Oui on est content quand on débloque la full planche, mais enfin je dis moi j'ai des full planches bas de forme. Mais moi c'est différent en fait parce que quand j'ai eu ma full planche en fait j'ai explosé de joie en fait. Quand j'ai réussi à bloquer la full planche j'ai explosé de joie, donc j'ai pas eu cette sensation en mode ouais bon bah c'est pas ouf. Si je l'ai eu pour le front lever touch. Je me suis pas vu débloquer mon front lever touch parce que j'ai pas célébré. Et là que j'ai perdu mon front lever touch parce que avec la prépa marathon, l'épuisement, etc. Ces derniers mois, j'avais lâché un peu l'entraînement du front lever touch pour me mettre à fond sur la full planche. Là, je l'ai repris que récemment. J'ai perdu mon touch. Bah là, croyez-moi que ça me fait chier. Et je me rends compte, en fait, en regardant des anciennes vidéos de moi, que j'avais le touch. J'avais même pull-up to touch. Et j'avais même pas conscientisé ça parce que j'avais pas célébré, en fait, ça. Et là, j'ai même pas one leg pull-up to touch. C'est pour vous dire le niveau que j'ai perdu, mais ça va revenir. Et là, je célèbre. Je sais que là, c'était quand? C'était avant-hier. Je sais plus quand c'était. J'ai repassé 5 one leg pull-up. Les 2-3 dernières étaient bas de forme. J'étais trop content. J'étais trop content. Avant, je stagnais à 2-3 et elles étaient dégueulasses. Là, je repasse les 5, je suis content. Ça revient vite, mais ça revient. Et je suis content et je célèbre. Et quand je dis célébrer, c'est juste, sourire, on est content. On est content pour soi, on est fier de soi, tout simplement. On n'est pas attiré que par l'objet brillant, comme on dit. Ok? Bon, je regarde les sujets. En vrai, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ce qu'on doit retenir de ce podcast, c'est que, au final, faites attention à votre santé mentale, c'est très important. Vivez pas à travers les réseaux, mais vivez à travers votre vie, à travers vos yeux, en fait, à travers ce que vous voyez dehors, ce qui se passe dans votre petit rototo, pardon, à travers ce qui se passe dans votre famille, etc. Est-ce que vous êtes connecté aux gens autour de vous? Ou est-ce que vous êtes plus connecté sur vos réseaux? Prenez le temps de parler aux gens autour de vous. Ayez des discussions profondes sur différents sujets. Même si c'est inconfortable, c'est toujours inconfortable de s'ouvrir, mais faites-le. Super, c'est trop bien en fait. C'est trop bien de parler de sujets profonds et tout. Moi j'adore ça. Avant j'avais peur, je m'ouvrais très peu et j'étais pas heureux forcément. Et depuis que je le fais, c'est trop bien. Je le fais pas assez encore à mon goût, mais c'est trop bien. Donc voilà, c'est un peu le message de fin. Les amis, on n'oublie pas, 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. Moi j'ai trop kiffé le faire. Je me suis dit ça va durer une demi-heure. Au final on est quasi à 1 heure d'épisode. Petit partage également si vous pensez que ça peut plaire à vos proches, etc. Si le message peut avoir du sens pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur mes épisodes. Petit commentaire, que ce soit sur Spotify ou même YouTube. Je lis tout. Bon là j'ai pas grand chose, donc j'ai pas grand chose à lire, mais je lis tout et vraiment j'essaye de faire un effort pour répondre à tout le monde. Non pas que j'ai énormément de commentaires sur le podcast, mais en gros en fait je me dis quelqu'un prend le temps de laisser un commentaire, la moindre des choses c'est de lui répondre en fait par politesse. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets ou des recommandations ou même juste votre avis en fait. Juste votre avis, que ce soit positif ou négatif, du moment que c'est constructif, moi je suis dans cette optique de m'améliorer de jour en jour et je sais que tout n'est pas parfait dans ma vie, tout n'est pas parfait dans mon travail et ça ne sera jamais parfait au final.
Donc moi, je prends absolument tout bon conseil, à condition évidemment que ça soit constructif. Me dire que c'est de la merde, ça m'aidera pas et ça sera zéro pour moi. Donc vraiment, perdez pas votre temps, j'ai envie de dire. Mais par exemple, vous pouvez me dire, bah écoute, là, ton podcast, bon, t'es bien gentil, mais ceci, cela, ceci, cela. N'hésitez pas. Voilà, ça peut faire avancer les choses. Bref les amis, merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être ma première discussion en duo sur ce podcast, peut-être ou peut-être pas, je sais pas, on verra. Je sais pas quand est-ce que je vais les publier, les discussions, on verra. Bref, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, peu importe où vous en êtes dans votre journée. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, physique et prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.